Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement d'une nouvelle piste du Barça qui devient prioritaire ces dernières heures, pour combler enfin le vide laissé lors du départ de Sergio Busquets au poste de numéro 6. Il s'agirait de l'international français de 24 ans Youssouf Fofana. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en évoquant la discussion qui a eu lieu ces dernières heures entre Ferran Torres et son coach Xavi Hernandez à propos de sa situation, et une décision a été prise. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec le Polonais Robert Lewandowski, qui a fait une annonce retentissante sur son avenir. À la question de savoir s'il continuera au Barça la saison prochaine ou s'il songerait à quitter, l'avant-centre polonais a été clair et précis. Je vous donne tous les détails tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Comme nous le savions tous, l'une des priorités du coach Xavi Hernandez et de la direction catalane pour l'été prochain, est de trouver un vrai milieu de terrain défensif pour enfin combler le vide à ce poste de numéro 6 devant la défense. Malgré que le coach Xavi Hernandez arrive à compenser pour l'instant avec Frenkie de Jong et Ilkay Gundogan, on constate à chaque fois que le réel problème persiste, et qu'il y a un manque ou un déséquilibre au cœur du jeu à chaque fois que le Barça joue. Et donc une solution doit véritablement être trouvée d'ici la saison prochaine. Depuis l'été dernier, le Barça avait sur sa liste Guido Rodriguez, milieu de terrain argentin qui évolue au Betis Séville, et qui aura 30 ans dans quelques mois. Malgré ses excellentes qualités défensives, sa vision de jeu et son profil intéressant aux yeux du coach Xavi Hernandez, Monsieur Deco trouve qu'il est un peu âgé, et qu'il ne serait pas bénéfique pour le club sur le long terme. Et donc il préférerait un profil plutôt jeune, pour ainsi avantager le club en termes de longévité. Ensuite, une seconde piste du nom de Joshua Kimmich a été plus d'une fois mise sur la table, mais les dirigeants du Bayern Munich n'acceptent en aucun cas laisser partir l'un de leurs cadres incontournables du groupe, même si le milieu allemand lui-même ne serait pas tout à fait contre une aventure barcelonaise en ce moment où les relations ne vont pas si fortes entre lui, le coach Thomas Tuchel et la Bavière, depuis le départ de son ancien coach Julian Nagelsmann avec qui il était très complice. Donc malgré que le coach Xavi Hernandez a clamé haut et fort devant les médias depuis l'été dernier qu'il aimerait avoir Kimmich dans son effectif, les chances de l'avoir ont à ce jour disparu presque complètement. Après Kimmich, Xavi s'est tourné vers l'international espagnol de 24 ans Martin Zubimendi, un vrai coup de cœur du tacticien catalan, à qui il trouve le profil très polyvalent et technique, presque identique à celui du vétéran Busquets. Il y a de cela quelques semaines, le journal catalan Mundo Deportivo et le quotidien Diario Sport avaient même révélé que la direction catalane a relancé le dossier de l'Espagnol, et que les discussions ont été effectuées à l'égard de l'entourage de Zubimendi, mais rien de rassurant ou d'encourageant n'est jusqu'à présent sorti de ces actions. Le joueur lui-même est très loin d'être intéressé par le projet barcelonais, qui veut lui, continuer son aventure avec le Real Sociedad où il a tout récemment rallongé son bail jusqu'en juin 2028. Donc cette énième piste du Barça serait finalement tombée à l'eau. Une autre piste que la direction catalane avait en ligne de mire depuis le début du mercato estival passé, mais l'hésitation et la réticence ont malheureusement conduit à une erreur de casting, est le jeune milieu de terrain brésilien de 26 ans Bruno Guimaraes, qui a finalement décidé de rejoindre Newcastle pour 3 ans, après une longue période d'attente d'une offre catalane qui n'est jamais venue. Très conscient de son incroyable talent et un début de saison sensationnel qu'il est en train de réaliser, la direction catalane par le biais de Deco, a repris contact avec l'entourage du Brésilien pour essayer de se rattraper, mais il y a très peu de chances qu'un potentiel transfert de Guimaraes puisse se faire malgré l'intérêt catalan, car le prix fixé par les dirigeants de Newcastle qui est à hauteur de 100 millions d'euros minimum, est hors de portée des finances barcelonaises. C'est donc dans ce contexte, que le coach Xavi aurait apparemment jeté ces dernières heures son dévolu sur l'international français Youssouf Fofana, qui est encore très jeune, mais dont le profil correspond très bien aux exigences pour ce poste de pivot devant la défense. Une information révélée par le média catalan Mundo Deportivo, et confirmée par le spécialiste Mercato Fabrizio Romano sur Twitter. Et selon les détails donnés à ce sujet, Youssouf Fofana serait actuellement à 1 an de la fin de son contrat qui se terminera en juin 2025, et paraît-il qu'une prolongation ne serait pas donc envisageable avec les dirigeants monégasques, qui prévoient le libérer dès la fin de son contrat, c'est-à-dire la saison prochaine. Un pont d'or pour la direction catalane, qui souhaite très rapidement négocier avec le français, ses agents et les dirigeants de l'AS Monaco pour qu'il débarque en terre catalane dès la saison prochaine. Sa valeur marchande à l'heure actuelle est estimée à 25 millions d'euros selon Transfermarkt.
une somme plutôt abordable au Barça comparativement aux 100 millions d'euros exigés pour Bruno Guimaraes, aux 60 millions d'euros minimum exigés pour Martin Zubimendi, et aux 65 millions d'euros environ qui devront être versés si les portes s'ouvraient pour le cas Joshua Kimmich. Actuellement, la direction catalane s'apprête à entamer les premières discussions pour Youssouf Fofana d'après les rajouts de Mundo Deportivo, mais il ne serait pas le seul sur le coup. Paraît-il que les Red Devils de Manchester United, le Paris Saint-Germain et la Juventus de Turin sont eux aussi graves à l'affût du milieu défensif français. Ce qui voudrait dire que le chef Joan Laporta et Deco devront vite se dépêcher, s'ils comptent réellement enrôler Youssouf Fofana d'ici l'été prochain. Plus de nouvelles concernant ce nouveau dossier chaud bouillant tomberont certainement dans les prochains jours. Personnellement, je trouve pas du tout mal la piste du français. Il est largement mieux qu'un Oriol Romeu. Bien sûr qu'on aurait aimé avoir un profil plus technique et plus rassurant comme Kimmich ou Zubimendi, mais malheureusement les moyens ne le permettent pas. Donc je pense qu'un Youssouf Fofana pourrait aussi aider à ce poste de sentinelle. Moi perso, sa façon de jouer me rappelle souvent Yaya Touré. Il est très solide sur ses appuis, il défend bien et récupère beaucoup de ballons. En plus il est très jeune comparativement à un Romeu de 32 ans. Donc bref, je valide cette piste. Et j'espère que la direction catalane arrivera à ses fins. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la nouvelle piste du Barça Youssouf Fofana, et si vous trouvez qu'il a vraiment le profil parfait pour occuper efficacement ce poste de numéro 6. Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec l'échange qui a eu lieu ces dernières heures entre le coach Xavi Hernandez et leur attaquant Ferran Torres, sur ses idées de départ annoncées il y a de cela quelques jours par plusieurs médias espagnols. Avec un temps de jeu vraiment réduit ces dernières semaines, à cause de la présence de Joao Félix, et du Polonais Robert Lewandowski, qui reste toujours un titulaire indiscutable aux yeux de Xavi malgré ses insuffisances, Ferran Torres songerait à un départ dès cet hiver même, une pensée accentuée surtout à cause de l'arrivée imminente de Vitor Roque dans les prochains jours. Et ce vendredi matin, Mundo Deportivo nous informe qu'une discussion tête-à-tête aurait eu lieu entre le coach Xavi et l'ailier espagnol de 23 ans. Selon les explications fournies, Ferran Torres a exprimé à Xavi son mécontentement au vu de sa situation, et son déclassement dans la hiérarchie depuis l'arrivée de l'ailier portugais. Et son régressement ces dernières semaines serait apparemment justifié en grande partie par la décision du technicien catalan de faire tourner l'effectif à chaque match. Ferran Torres a réalisé une excellente début de saison avec le Barça, avant que Joao Félix n'arrive, et que Xavi ne décide de le titulariser en premier. Ce qui aurait conduit au ralentissement de Ferran ces dernières semaines. Voilà la raison bidon et sans queue donnée pour justifier le baisse de niveau de notre fameux attaquant. C'est vraiment incroyable. Par ailleurs, Mundo Deportivo a rajouté que les opinions auraient finalement changé, et que Ferran Torres a tenu à rassurer Xavi, qu'il n'a nullement l'intention de quitter le club pendant cet hiver, et qu'il restera toujours dans l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Donc apparemment les infos qui sont sorties hier lui concernant, sont de fausses alertes. Mais le journal catalan précise que malgré qu'il ne bougera pas cet hiver, un départ en fin de saison ne peut en aucun cas être exclu à ce stade, surtout avec l'arrivée très prochaine de Vitor Roque, et Ansu Fati qui aussi, reviendra de Brighton en fin de saison. Voilà donc les dernières nouvelles qui sont tombées ce vendredi concernant le présumé départ de Ferran Torres en janvier. Il ne partira plus cet hiver. Mais probablement l'été prochain si sa situation persiste et que rien ne change à propos de son temps de jeu. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles qui sont tombées, et si vous êtes d'accord avec certains fanatiques barcelonais qui osent affirmer sur quelle base je ne sais pas, que Xavi devrait lui accorder plus de temps de jeu. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant du Polonais Robert Lewandowski, qui a fait une annonce retentissante sur son avenir ces dernières heures devant plusieurs médias catalans. Des questions concernant son avis sur les critiques incessantes des supporters catalans à son égard, et sur ses projets d'avenir lui ont été posées, et l'avant-centre polonais s'est montré plutôt très ouverte aux interrogations, et a tenu à faire un point complet sur sa situation actuelle. Voici les propos exacts du Polonais au micro de l'émission de foot espagnol El Chiringuito de Jugon. Il a dit ceci. « Je sais que nous sommes le Barça et que tout le monde attend de nous que nous gagnions en inscrivant beaucoup de buts en tant qu'attaquant. Au début de la saison, tout n'était pas parfait, et si l'on ne se crée pas assez d'occasions, c'est difficile pour nous les attaquants de marquer. Donc ces critiques je le reçois tout le temps, et je ne fais pas trop attention à ça. Tout va bien, a-t-il affirmé au premier abord. À propos de son avenir, Robert a ajouté ceci. Je me sens très bien ici à Barcelone. Je me sens génial. Je crois que je suis au bon endroit, au bon moment, et je crois que c'est ma place ici au Barça. Je crois même que je peux continuer à jouer au football pendant encore 3 ou 4 ans. Physiquement, je me sens au top. Il n'y a absolument aucune inquiétude de ce côté. A affirmé l'attaquant polonais de 35 ans suite à ces interrogations. Et donc ces réponses de Robert Lewandowski démontrent qu'il n'envisage pas une seule seconde de quitter la Catalogne à la fin de la saison.
Il prévoit fermement arriver au bout de son contrat, qui est toujours en cours jusqu'en juin 2026, et même rallongé si possible. Et concernant les critiques sur ses performances en dessous et son irrégularité à marquer des buts, Robert jette en grande partie la responsabilité sur le manque d'occasion de but. Une raison que moi personnellement je trouve ridicule, puisqu'un excellent attaquant au top de sa forme, concrétise le peu d'occasions qu'il trouve, aussi minimes soient-elles. On a plusieurs fois vu les matchs du Real Madrid ici, même le dernier Classico contre le Barça, où les merengues sont arrivés à marquer 2 voire 3 buts sur 3 ou 4 occasions créées. Donc d'une part je suis d'accord que le Barça n'arrive pas à créer assez d'occasions de but, mais le principal problème c'est lui-même. Il n'a plus le niveau comme avant. Et je pense que l'idéal serait de reconnaître ses manquements, et s'efforcer d'y remédier. Ça serait plus logique et sensé de sa part je trouve. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé des propos tenus par le Polonais, et si vous êtes d'accord comme il le dit, que c'est le manque d'occasion qui rend difficile le fait de marquer. Selon vous, peut-il continuer 3 voire 4 saisons de plus au Barça comme il l'affirme? Vos avis dans la barre des commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.